Coucou, je m'appelle Thérèse et je suis musicienne, artiste musicienne. Je suis aussi styliste TDA et je fais tout plein d'activités, d'actions engagées, notamment auprès de la jeunesse, sur les thèmes du vivre ensemble. L'attente s'étire comme un chewing-gum. Le temps s'étire, j'ai le FOMO, j'ai le seum. Le cœur sur la détente, j'ai oublié le sol. La danse dans ma tente. Je fais de la musique depuis, j'allais dire toujours. Ma mère m'a dit que j'allais commencer à chanter en même temps que je m'étais mise à parler. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et en réalité, j'ai grandi dans un environnement relativement musical parce que mon père est musicien amateur. Et, euh, et en fait, on écoutait pas mal de musique à la maison. Alors pas du tout francophone pour le coup, mais ça oscillait entre de la pop rock internationale, plutôt anglo-saxonne, de la variété aussi chinoise et de la musique traditionnelle lao et thaï. Donc voilà, j'ai un peu grandi entre tout ça. Mon père est lui-même batteur, guitariste et chanteur amateur, qui a jamais vraiment cherché à en faire un métier. Et j'avais une petite cousine qui faisait... Non, j'ai une cousine qui faisait du piano quand j'étais petite. Je remets les mots dans l'ordre. Et en fait, j'avais envie de faire comme elle parce que je trouvais ça cool. Et j'ai commencé en fait par des cours particuliers avec sa prof. Et mes parents se sont rendus compte que en fait, bah, j'aimais bien ça pour de vrai. Et ils m'ont inscrite au conservatoire. Et donc, j'ai fait le conservatoire de Vitry-sur-Seine, 5 ans au solfège et 8 ans au piano. Voilà, et j'ai fait un petit peu de chorale aussi avec du coup mon prof de solfège qui était chef de chœur. Donc j'en ai fait 2 ans hein, parce que je chantais des messes en latin et de Vivaldi et de Mozart et c'est pas ce que j'aimais le plus à l'époque où j'écoutais le 113. Donc voilà, ça a commencé un petit peu comme ça et dans ma tête c'était pas possible d'en faire un métier parce que bah j'ai pas été éduquée dans cet environnement-là. Mon père m'a énormément répété que être musicien, musicienne, être artiste, bah, c'était pas sérieux. Et donc j'ai un peu caché la poussière, l'éléphant sous le tapis pendant des années. Et à un moment donné, j'ai fait un burn-out parce que j'ai appris que j'avais une maladie héréditaire. Et à l'époque, j'avais évidemment coché plein de cases. J'avais fait un bac S, une prépa, une école de commerce. Je bossais dans le marketing de luxe. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que électrochoc, j'étais pas là où je devais être dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de quitter mon ancien job et de commencer ma nouvelle vie. Surtout avec le background éducatif que j'avais et aussi avec, tu sais, quand tu as atteint un certain confort, et notamment financier, moi je me rends compte avec les années que finalement le plus dur c'est ça, c'est de renoncer à quelque chose que tu as déjà et de te dire ok je gagnais 4500 balles par mois, et ben je dis non à ça et je vais vers l'inconnu et aujourd'hui je gagne vachement moins d'argent mais je suis beaucoup plus heureuse. Need you once in a lifetime. Hide you wide. Time to say goodbye. Need you once in a lifetime. Hide you wide. Time to die. Tu sais, c'est cette impression, cette sensation hyper précieuse de se sentir vue, entendue, comprise en fait. Et je pense que chaque artiste fait ça pour ça. Et moi, pendant longtemps, on m'a dit que ma musique était trop compliquée, que je mélangeais trop de langues, que je faisais trop de styles différents, etc., que mes textes étaient trop complexes. Donc j'ai entendu beaucoup de trop, 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 d'où toujours trop. Chanson numéro 8 de l'album, si je dis pas de bêtises, 9, oui, je sais plus. Et, euh, et en fait, bah, ce que tu me dis, ouais, ça me met la larme à l'œil parce que je me dis que finalement, en fait, les gens sont totalement capables de comprendre. C'est pas trop difficile. C'est peut-être moins facile à vendre immédiatement au niveau commercial, mais, euh, mais je pense que les artistes font pas forcément ça pour ça ou que pour ça. Et ça me touche, effectivement, en fait, je pense que tu as très très bien compris. L'album s'ouvre sur cette chanson qui s'appelle Le Temps et qui raconte effectivement ce rapport amour-haine au temps. J'ai autant l'impression
d'avoir la fierté justement de l'embrasser et de me dire waouh, regardez tout ce que j'ai pu comprendre à travers cette vie, et à la fois cette espèce de frustration de subir encore l'impact du temps sur moi, de me dire que j'aurais peut-être pas assez de temps pour tout faire, tout dire, aimer suffisamment, partager, transmettre tout ce que je veux transmettre sur une vie entière. Et oui, et je suis très contente que t'aies la sensation en fait que cet album ce soit une expérience de vie, parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire vivre aux gens. C'est euh, venez, on embarque, vous allez venir dans ma tête pendant une demi-heure, et vous allez voir ce que ça fait. C'est à la fois très joyeux, parfois c'est triste, parfois c'est plein d'espoir, très souvent. Parfois j'ai mal, et c'est tout ça en même temps, et je rigole beaucoup aussi surtout. J'aime beaucoup justement ce goût de l'absurde, même dans les moments les plus difficiles, parce que c'est ce qui me fait tenir. Et je suis contente, ouais, vraiment, ça me touche énormément, et t'es pas la première personne à me le dire. Voilà, donc je me dis que quelque part, avec l'équipe, on a au moins réussi ce pari de se dire que même si ça prend le temps que ça prend, parce qu'on est dans la société dans laquelle on est, le système dans lequel on est, eh bien, les personnes qui reçoivent le message et les messages, ils les reçoivent pleinement. Et ça, c'est un beau cadeau. Tu vois, parfois, j'ai l'impression d'être un peu mystérieuse. Euh, J'utilise... bon, après, j'ai une écriture qui est relativement directe. Enfin, je passe pas par mille chemins pour dire les choses. Mais parfois, oui, le nombre de gens qui me disent « Mais tu sais, Thérèse, on s'en fout des paroles. Les gens, ils sont là pour s'ambiancer, etc. » Même le nombre de gens qui me disent « Mais parle pas trop pendant les concerts. Les gens sont pas là pour ça, ils sont là pour danser. » Et moi, je suis pas d'accord. Je me dis que nous, en tant qu'artistes, on doit chercher à transmettre des choses, des idées, alors de la musique évidemment, et j'adore ça, moi aussi, mais que on est là pour discuter en fait, et réfléchir ensemble. Moi, j'ai pas de réponse à apporter aux gens. Je suis personne pour ça. En revanche, je sais que je suis très bonne à une chose, c'est poser des questions. Et effectivement, si, comme tu me le disais, c'est des invitations à réfléchir. Au-delà de la musique, et si les gens ont envie de le faire, moi vraiment je suis trop contente quoi. Je me dis que j'ai tout gagné, parce qu'effectivement on a construit, et je construis en général mes chansons un peu comme c'est un peu des lasagnes, tu sais, il y a plein de couches, et tu peux manger que la top crust, le fromage, voilà, qu'on mange en premier en général parce qu'on trouve ça bon et riche, etc. Mais en fait, quand tu vas en profondeur, il y a plein d'autres couches qui sont tout aussi nourrissantes, qui se complètent en fait. Et je trouve ça cool justement que les gens aient envie d'aller en profondeur dans les choses, parce que je trouve que c'est ce qui manque à ce monde. En général, on reste à la surface, et c'est dommage, parce que manger qu'une croûte de fromage, c'est pas nourrissant. Il faut manger aussi les tomates, il faut aussi manger la viande ou pas qui va avec, la pâte, etc. Et c'est ça qui fait qu'on a un repas et une vie équilibrée quelque part. Donc voilà pour la métaphore culinaire. Mais en gros, non mais c'est vrai en fait. Euh, oui, c'est une invitation aussi à réfléchir, mais à réfléchir ensemble. Euh, Moi, je pense pas avoir raison sur quoi que ce soit. J'ai mon point de vue, et je me dis juste que j'aimerais bien avoir le vôtre, aux gens qui écoutent, pour pouvoir construire ensemble et faire société. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui manque à notre époque. Euh, Notamment au niveau de la classe dirigeante, parce que je sais que les populations ne pensent pas ça et veulent pas ça. Et d'ailleurs, on le voit, on s'organise justement entre nous là pour créer des groupes, pour se donner de la force, du soutien, peu importe les causes. Et maintenant, l'idée, c'est de réussir à faire remonter ça là-haut, mais surtout de le transmettre aux générations futures, parce que c'est elles qui vont faire demain, c'est elles qui seront dans les institutions, c'est elles qui vont faire des études, qui vont devenir les nouveaux programmatrices, etc., etc. Puis après, hommes et femmes politiques, et c'est à ces personnes-là qu'il faut, euh, j'allais dire inculquer, je sais même pas si c'est le bon mot, mais ouais, transmettre ces valeurs, leur donner envie en fait quelque part de faire société, plutôt que de se diviser sans cesse, et de penser qu'à soi, etc. Ça mène nulle part. On le voit, hein, heureux regarder Into the Wild, le film, à quoi ça sert d'être libre quand on est seul en fait. La liberté, elle se déguste collectivement.
Tu sais, t'as des stars comme ça dont le personnel, bah, je sais qu'il y en a qui ont reçu des procès et tout parce ils ou elles voulaient dormir avec leur personnel. Parce qu'en fait, ces personnes-là ont tellement plus aucune... enfin, ils ont plus de proches. Et c'est très difficile dans le monde tel qu'il est construit aujourd'hui entre guillemets, d'être au sommet, justement. Le sommet, il est fait comme ça. Bah ouais, tu te retrouves tout seul ou toute seule. Et en fait, c'est pas marrant, quoi. C'est pas marrant. Donc, moi, en tout cas, c'est pas du tout la vie ouais, dont je rêve. Ni la carrière dont je rêve. Enfin, les choses, elles sont marrantes quand elles sont en famille, quand elles se font ensemble, quand on est aussi OK d'être d'accord, de pas être d'accord, quand il y a de la nuance. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu ça que je prône globalement dans ma musique et puis dans le projet Thérèse, quoi. Toujours trop, jamais assez, assez d'être trop peu, tout pas assez. Toujours trop, j'étais lassé, je m'aimais trop peu, tout pas assez. Toujours trop, jamais assez, assez d'être trop peu, tout pas assez. Jamais trop, j'étais assez, je m'aimais assez, je me suis cassée. Vraiment, c'est très émouvant d'avoir la sensation que les gens aient compris bah, tout, du tracklist, enfin, des paroles au tracklisting, à la musique, aux influences musicales, parce que c'est exactement ça. En fait, c'est bienvenue dans la vie d'un être. En fait, on est des êtres complexes. Moi, j'en ai marre qu'on me demande de catégoriser ma musique. Je comprends pourquoi. Mais en fait, pourquoi est-ce que je fais pas que de la D&B ou que de la pop ou que ceci ou que cela? Mais parce que en fait j'écoute de tout et que je produis tout ça et qu'aujourd'hui finalement un des compliments les plus chouettes que j'ai pu recevoir, les plus gratifiants, c'est en fait c'est cool parce qu'on navigue un peu partout, mais en même temps on sait que c'est toi. Et franchement, je l'ai entendu pas mal de fois ces derniers temps et ça me touche, quoi. Et ça me donne de l'espoir même pour la suite, enfin de me dire que bah, les gens qui ont envie de faire que du rock ou que de la pop, il n'y a pas de problème, mais moi j'ai rien du tout contre ça. En revanche, les personnes qui se sentent justement naviguer entre plein de choses, moi je me définis très souvent comme une sorte de carrefour social, et je suis ça en fait, et du coup forcément, en étant un carrefour social, avec tout le vécu que j'ai, ma musique ne peut ressembler qu'à ça, puisque je suis ça en fait. Et, et ça me donne le droit, quand j'entends ce que tu me dis, ça me donne le droit d'exister dans l'industrie de la musique, d'exister tout court dans la société. Et effectivement, encore une fois, souvent on me dit que voilà, que je réfléchis à plein de sujets, que je me bats contre pour plein de causes, contre plein de choses, etc. Et en fait, oui, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est juste d'exister, parce que toutes ces choses, bah, le racisme, le machisme ou le sexisme, etc. Toutes ces choses contre lesquelles je me bats, c'est tout simplement parce que je suis cette personne intersectionnelle et qui ne demande qu'à avoir la légitimité d'être là. Et donc, bah, j'essaie juste de faire ça avec ma musique et je suis contente bah, que ça puisse être reçu. Et de mieux en mieux et de plus en plus à mesure que j'avance. Et c'est ça aussi que j'essaie de faire à la fois à travers ma musique, les paroles, etc., mais même à travers les lives, à travers les réseaux, etc., c'est de faire comprendre que l'artiste n'est qu'un maillon d'une chaîne qui est vachement plus grande, qui est la société en fait, et que en fait un artiste ne vaut pas plus que n'importe quel auditorice qui peut être prof, qui peut être je sais pas moi médecin, aide-soignante, coiffeur ou coiffeuse. On a besoin de tout le monde en fait. Et moi j'ai l'impression d'être juste un être humain qui fait mon travail d'artiste, c'est-à-dire que à mon sens, les artistes sont là pour à la fois divertir, mais aussi pour être des sortes de philosophes un peu pop. Voilà, c'est-à-dire que nous, on a le temps, et c'est notre travail, parce qu'on a la sensibilité qui est faite pour, d'humer l'air du temps, et de le retranscrire à travers des chansons, et de faire réfléchir sur l'époque. Et je suis contente aujourd'hui que vous puissiez me permettre de le faire en venant à mes concerts, en achetant la musique, etc. Moi, ça me permet de continuer à vivre pour continuer à faire ça. Et on se nourrit en fait mutuellement. Et c'est hyper cool. Et c'est important, je trouve, de justement normaliser le statut de l'artiste, de le faire redescendre de cette espèce de piédestal un peu chelou qui en fait n'aide personne.
ni les artistes, ni les autres êtres humains qui sont pas artistes. Parce que, en fait, les artistes, en les iconisant, on les érige aussi à un statut presque de semi-divinité qui leur fait du mal, qui nous fait du mal. Moi, après, t'as une sorte de devoir de perfection, d'image, de parole, etc. Et tu peux presque plus être un être humain qui se trompe, qui fait des erreurs, qui a pas envie certains jours. Et ça, je trouve que c'est méga dangereux, en fait. Donc ouais, les artistes sont des êtres humains normaux. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire normal, mais en tout cas, voilà, c'est des personnes lambda, quoi. Catch me if you dare. I got no rules, no dog, no master. I got no rules, messy and cool. I got no rules, half God, half monster. I got no rules, misunderstood. Bah écoute, déjà, évidemment qu'il y a du live de prévu, parce que c'est le nerf de la guerre. Vous savez, aujourd'hui, la musique est presque gratuite. Je rappelle que 15 000 streams, c'est peut-être même pas le pass Navigo à l'année. Donc voilà, pour vous resituer un petit peu. Donc évidemment qu'il y a une tournée derrière parce qu'il faut défendre le projet comme ça, et parce que j'adore le live surtout. Parce que c'est les moments où je vais à la rencontre des gens, les moments où je peux palper de la vie pour de vrai, ressentir qu'on partage des choses en commun. Et donc il y a toute une tournée, il y a toutes les dates qui sont indiquées sur mes réseaux, sur Bands in Town, etc. La date la plus importante, c'est la release à Paris. Je joue à domicile et ce sera à la Maroquinerie le 12 juin. Donc je vous attends nombreuses et nombreux, en forme ou pas, comme vous voulez en fait. Mais en tout cas nombreuses et nombreux pour venir nous soigner mutuellement et nous donner de l'amour et nous donner de l'espoir surtout en ces temps pas très faciles. Et puis après il y a le reste de la tournée. Je tourne en France, je tourne aussi en Belgique et en Allemagne cette année pour le moment, en Suisse aussi. Donc vous pourrez me retrouver le 19 avril à Filset, le 20 avril à Liège, le 25 avril à Cologne, le 27 à Auray, aux Nuits Soniques, etc., etc., à la Nef, le 16 mai à Angoulême, à la Maroquinerie le 12 juin. Et puis après, cet été, j'ai des festivals en Allemagne, le festival Cosmo, donc c'est une belle radio en Allemagne, le festival Fusion, qui est un des plus gros festivals d'Allemagne. Voilà, que vous dire d'autre, il y a d'autres très très belles dates qui arrivent pour la rentrée. Mais je spoil pas trop vite. Et à côté de ça, à côté de la vraie vie IRL, il y a aussi les réseaux sociaux. Et tout cet album, il porte mon nom, Thérèse, mais il faut savoir que j'étais pas du tout seule pour le composer, pour le produire, etc. Et du coup, ça me tenait vachement à cœur de vous présenter toute l'équipe qui a travaillé sur l'album. Et je suis en train de créer une sorte de mini-série documentaire avec des épisodes qui parlent de chaque chanson pour que vous puissiez voir un petit peu les coulisses de la création de l'album et mettre des visages sur ces noms qui sont écrits en tout petit, en crédit à la fin des posts Instagram ou au fin fond de Spotify. Parce qu'en fait, sans ces personnes-là, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est des personnes qui m'ont écouté, m'ont supporté, m'ont soutenu, ont cru à ma vision aussi, et du coup je voulais les remercier du fond du cœur et vous les dévoiler au grand jour. Et à côté de ça, puisque je suis jamais à court de projet, je suis en train justement dans cette idée de normalisation de statut d'artiste, de monter un podcast en collaboration avec une journaliste qui s'appelle Alexandra Dumont sur la santé des musiciens et des musiciennes. Sur la santé physique et aussi l'impact sur la santé mentale. Donc ça devrait arriver d'ici la rentrée si tout va bien. Et je suis en train de créer aussi un réseau justement d'artistes d'origines asiatiques en France pour les visibiliser. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ces personnes n'ont pas forcément été très visibles, et je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse leur faire de la place dans l'industrie de la musique.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Entre-temps, j'essaie de me reposer, promis, de prendre soin de moi. Et voilà.